Dans cet épisode, nous allons voir les meilleures listes du Renegade Open, et commençons par le codex arrivant à la première place, celui des Necrons. Dans cette liste Necrons, nous commençons déjà avec un détachement patrouille en Novok. En no slot, nous retrouvons un Technomancer, avec la Canoptech Cloak et l'amélioration Failsafe Overcharge. Ensuite, nous retrouvons deux Canoptech Plasmacite. En QG, nous avons Arankir the Travelers, avec son trait de seigneur de guerre implacable Conqueror, permettant de donner une relance des charges 6 pouces autour de lui, un Chronomancer, avec l'amélioration Counter Temporal Nanomine, et en relique le Veil of Darkness. Du côté des troupes, nous avons une unité de 5 immortels en Tesla Carabine. En élite, nous retrouvons une unité de 10 Lich Guard avec les Hyperphase Sword et les Dispersion Shield, une unité de 6 Corpec Destroyer. En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 6 Canoptech Brace et 6 Ophidian Destroyer. En soutien, une Doomsday Arc et une unité de 3 Locust Heavy Destroyer. Et n'oublions pas, qui dit Necron dit détachement suprême commande avec le Silent King en tant que seigneur de guerre avec son trait. N'ajustez pas votre set, c'est une liste Novok qui bat un Major. Des Necrons qui gagnent avec une seule unité ayant objectif sécurisé sous la forme d'immortel. J'apprécie beaucoup ce style d'armée qui utilise une unité de chaque chose plutôt que de maximiser ce qui est le plus efficace. Vous avez une grosse unité de chaque type qui font le succès du codex, et en combinant l'accès à Bloodrite de Novok, à Enrakir et l'amélioration Failsafe Overcharge, vous vous assurez que lorsque votre armée est efficace, elle l'est. C'est la raison pour laquelle vous pourriez choisir ce modèle plutôt que l'Éternel Expansionniste. Et le match du dernier tour l'illustre bien. Les Éternels Expansionnistes sont extrêmement fiables et marquent de bons points la plupart du temps. Mais contre des armées qui peuvent mettre fin à leur gimmick, elles peuvent soudainement s'effondrer. Les deux types de chevaliers, Chaos Knight et Imperial Knight, sont un contrepoids majeur pour certaines versions de liste avec l'objectif sécurisé. Car les Armigers, ou les War Dogs, avec objectif sécurisé et comptant pour 5 figurines, interfèrent brutalement avec les capacités de scoring précoce du Necron. Et ils ont le potentiel de dégâts nécessaire pour effacer du tableau une liste à faible potentiel de dégâts. Un bon accès à la réduction du dégât peut aussi être un gros problème, mais Novok vous donne quelques réponses. Plus précisément, avec les buffs Novok superposés, vous pouvez faire passer suffisamment d'attaques à dégâts 3 des Scorpec ou des Ophidian pour que la réduction des dommages ne soit plus un facteur. Et les Lich Guard peuvent passer au crible n'importe quoi par son volume d'attaque. L'arrivée de l'armure du mépris rend également le boost de pénétration d'armure de Novok un peu plus pertinent qu'il ne l'était auparavant. Ajouter un point à PA-2 ou -3 est maintenant un énorme avantage contre beaucoup de listes, alors qu'auparavant cela pouvait sembler être un peu moins intéressant. Tout dans cette liste tue des choses, et les tue assez durement. Bien que les anciennes machineries ne soient pas aussi bonnes ici que pour les listes éternelles expansionnistes, les trésors des éons sont toujours à un 15 points gratuit la plupart du temps, et la terreur que cette armée peut inspirer aide à marquer Purge de Vermine. Je pense aussi que c'est une autre armée pour laquelle le départ du spam de guerrier Léviathan est un énorme coup de pouce. Rebondir sur les briques de guerrier était généralement assez fatal. Mais beaucoup d'autres grosses Death Stars sont raisonnablement vulnérables au Scorpec, car ils peuvent être balancés contre n'importe quoi, car ils peuvent générer jusqu'à 12 attaques de Ripblade. Puisqu'ils ont 3 attaques de base, vous gagnez +1 grâce au stratagème Novok, +1 grâce à l'amélioration Failsafe Overcharge, et +1 grâce au Plasmacite. Il vous fait 6 attaques, et vu que l'on a des unités de 10, 6 x 2, 12. Ce n'est probablement pas meilleur que l'Éternel Expansionniste, mais je veux dire par expérience que c'est beaucoup plus amusant, alors bravo pour avoir écrasé un Major. En seconde place, nous avons une liste Harlequin. Cette liste Harlequin est déjà en Twilight Sidas. Nous avons un détachement bataillon. Nous commençons avec en QG 2 Shadowseer, la première avec le pouvoir psychique Mirror of Mind, Webway Dance, la seconde avec Twilight Pathway, Mirror of Mind, Mirror Architect, ainsi que la relique The Loathing God Eyes. Ensuite, nous retrouvons un Troop Master avec le trait de seigneur de guerre Foot in the Future, il a une Aeldari Power Sword, un pistolet fusion, il a le Queen of Shards, c'est notre seigneur de guerre, il a la relique The Twilight Fang. Du côté des troupes, nous retrouvons, de manière assez classique, 6 unités de troupes. Mais nous avons quelques particularités. 4 unités de 10 joueurs et 2 unités de 5. Du côté des unités de 10 joueurs, nous avons 2 pistolets à fusion, 2 caresses de Embrace et un Kiss. Pour ce qui est des petites unités de 5, nous avons un Kiss, un pistolet fusion et un Embrace. En élite, nous retrouvons le Death Jester avec son rôle pivot Lord of Crystalbone pour empêcher l'Overwatch adverse. Du côté des attaques rapides, nous avons 2 unités de Skyweaver. Nous avons une première petite unité de 2 Skyweaver avec Shuriken Canon et Starbolas. Quant à la deuxième unité de 5 Skyweaver avec les Airwire Cannon cette fois-ci et les Zephyr Glaive. Du côté des soutiens, nous retrouvons 3 unités d'un Void Weaver avec le Prismatic Cannon. Après Novok, un autre tour inhabituel d'une faction de premier ordre. N'ajustez pas votre armée, c'est 0 Starweaver, juste beaucoup de troupes à pied, une grosse unité de Skyweaver assez effrayante et quelques Void Weaver pour finir. Cette armée en est une autre, où le potentiel de dégâts est hors du commun. Des troupes du crépuscule,
Twilight, entièrement buffées sont à peu près aussi vicieuses que des Harlequins peuvent l'être. Et si une escouade de moto est un peu moins effrayante, le fait de pouvoir frapper à peu près n'importe où sur le champ de bataille à n'importe quel moment compense cela. Honnêtement, j'aime bien le choix d'abandonner les Starweavers pour des troupes plus importantes sans une masse christique de Starweaver. Votre adversaire sera probablement capable d'utiliser les outils appropriés pour les attaquer. Encore plus en dehors de Light où vous ne pouvez pas utiliser Capricious Reflection pour esquiver une charge adverse assez létale. Il y a probablement un cas d'échec ici. Si vous rencontrez des choses qui peuvent faire rebondir l'une des grandes unités, même améliorées, et si je faisais cette liste, je voudrais probablement une escouade de toutes les armes d'Arlequin pour forcer quelque chose, comme les Terminator Emperor Children, à être plus prudent. Car si vous empilez Malicious Frenzy et Dramatic Entrance, vous commencez à les menacer. Mais étant donné que la liste a été capable de passer à travers un match théoriquement assez difficile de la Death Guard, pour terminer l'événement sans défaite, la liste telle qu'elle était clairement excellente. En troisième place, nous avons le codex Chaos Daemon. Pour ce qui est de la liste Chaos Daemon, vous le voyez avec ce fond d'écran. Nous sommes sur une allégeance Nurgle. Nous avons un premier détachement en patrouille, avec en QG un Grit and Clean One, avec le trait de seigneur de guerre Acidic Icor, en exalté le Disgustingly Resilient, en pouvoir psychique le Shriveling Pox et le Nurgle Rot, en relique The Handless Gift, et ses notes seigneur de guerre. Nous retrouvons ensuite Mammon Transfigured. En troupe, nous avons une unité de 3 Nurgle, une unité de 10 Plague Bearers avec leur démonique icône et leur instrument du chaos. Pour continuer avec la liste, nous avons un détachement Fer de Lance, avec en QG encore un Grit and Clean One, avec en relique les Fluviors, avec en exalté l'Aideus Visage, en pouvoir psychique le Malodorus Paul et le Shriveling Pox. Ensuite, nous retrouvons un troisième Grit and Clean One sous la forme de Rotigus, avec en pouvoir psychique le Fleshy Abondance et le Stream of Corruption. En troupe, nous avons 2 unités de Nurgling. Et enfin, en soutien, nous avons 3 Soul Grinder avec la Mark of Nurgle. C'est une armée extrêmement simple, qui se contente de mettre l'adversaire au défi d'encaisser une centaine de blessures avec une endurance 9 et une sauvegarde invulnérable de démon à 4+, contre les armes de tir, et de l'assassiner brutalement s'il n'y parvient pas. C'est un sacré exploit, et je pense que c'est une armée que les Harlequins étaient plutôt contents de ne pas affronter. Toute armée qui prévoit de faire des échanges pour prendre de l'avance va voir son plan de jeu remis en question ici, car il n'y a pratiquement aucun moyen de garantir le meurtre d'une de ces monstruosités. Il suffit de faire de son mieux. Dans ce contexte, j'aime l'utilisation de Rotigus et d'un Grit and Clean One, avec les Fluviors, pour augmenter les dégâts de l'armée, car cela lui permet de punir ses adversaires, et de mâcher rapidement les armées qui essaient de la surpasser. L'utilisation de Mammon Transfigured est également astucieuse à cet égard. Je soupçonne fortement qu'il sera bientôt modifié pour n'être que base sur ses relances. Mais pour l'instant, il augmente énormément la menace de cette liste, assurant que quiconque la sous-estime souffre de graves maladies. Seuls les Harlequins ont été capables de maintenir l'égalité, lui permettant de prendre la 3e place avec une armée impressionnante. Pour la 4e place, nous retrouvons une autre liste Harlequin, cette fois-ci en Light Side As. Nous commençons avec un bataillon en QG de Shadowseer, la première avec les pouvoirs psychiques Twilight, Pathway et Shadowflight, c'est le seigneur de guerre, et il a la relique The Loathing God Eyes. Pour ce qui est du second Shadowseer, nous avons Mirror of Mind et Webway Dance. En troupe, comme d'habitude, nous retrouvons 6 unités de joueurs Harlequins. Petite précision, nous avons 5 unités de 5 joueurs avec 2 pistolets à fusion, 2 neurodisrupteurs, une caresse et un kiss. Pour ce qui est de la 6e unité, nous avons une troupe de 10 figurines avec 2 pistolets fusion, une caresse, un embrace, 2 kiss et 2 neurodisrupteurs. En élite, nous avons le Digester, mais cette fois-ci, il a le rôle pivot Rift Ghoul, qui permet d'infliger une mortelle lorsque vous faites un 4+, pour blesser. En attaque rapide, nous avons une unité de 4 Skyweaver avec canon Shuriken et Zephyr Glaive. En soutien, nous avons 3 unités d'un Void Weaver en Prismatic Cannon. Et qui dit des troupes de 5, dit transport dédié avec 5 Star Weaver. Pour compléter le top 4, nous avons une liste d'Harlequins un peu plus conventionnelle, mais qui sort quand même un peu des sentiers battus. J'aime l'inclusion de la troupe de 10 joueurs à pied et celle de 4 motojets. Elles fournissent des dégâts plus flexibles. Et je pense aussi que couper un Troop Master meurtrier, pour essentiellement un Void Weaver, est raisonnablement plausible pour le moment. Il y a beaucoup de parties où il est encore puissant, mais suffisamment où ils n'ont pas de bonne cible, ou rebondit à cause de l'armure of content, pour que les Void Weavers soient potentiellement plus cohérents. Le reste, ce sont les affaires d'Harlequins comme d'habitude, des troupes, des bateaux, et à chasser quiconque se cache derrière la grande troupe et les motos. Passons au best of the rest. En 5e place, nous avons Lauren Byrne en Démonique Dog Walker en Maison Vectrix, donc les Chaos Knights. En 6e place, nous allons Tyler De Vries en Tyrannide Léviathan. 7e place, Craig Parker en Tyrannide Kraken.
avec des Termagant et du Tervigon. En 8ème place, nous avons Marvin Sims en Adeptus Custodes en émissaire impérial. 9ème place, nous avons Connor Hogan en Inari. 10ème place, Andrew Moe en Death Guard Ferryman. 11ème place, Shane Langenfelder en Creation of Bill. 12ème place, Alex Vian en Drukhari.